Julien, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole de l'UFAP-UNSA Justice, surveillant à la prison de Vendin-le-Viel, dans le Pas-de-Calais. C'est là qu'est incarcéré Redouane Faïd. Et c'est là d'ailleurs que les 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays doivent être transférés d'ici la fin du mois. Julien, déjà, comment vous avez accueilli la décision de la Cour de Douai? Ça vous met en colère ou pas? Écoutez, oui, ça nous met en colère. Pour l'UFAP-UNSA Justice, une demande d'assouplissement des conditions de détention nous semble inconcevable, puisque on connaît le palmarès de Redouane Faïd, on sait ce dont il est capable. Vous l'avez cité précédemment, attaque de fourgon blindé, 2 évasions, qui plus est depuis le parloir en plus. Donc pour nous, il n'est pas concevable d'assouplir ces conditions de détention. Après, on verra ce que l'administration pénitentiaire met en place. Et pour le moment, il n'y a pas eu d'échange à ce sujet, étant donné que c'est une décision qui est récente, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, et on appelle, voilà un petit peu. Vous les connaissez bien, les conditions de détention de Redouane Faïd. Dans quelles conditions il était jusqu'à présent détenu exactement? Écoutez, c'est un détenu qui est au quartier d'isolement. Donc, l'idée du quartier d'isolement, c'est d'être isolé de toute autre personne détenue. Il ne voit que du personnel. Il a sa promenade et il a ses séances de sport, quoi. Donc pour vous, ces conditions ne sont pas, on va dire, en tout cas, sont dans le respect de la dignité humaine, quoi. Exactement, c'est ça. Notre avis, c'est qu'on est obligé, face à ce type de profil, de mettre en place quand même certaines mesures de sécurité afin de garantir, entre guillemets, la sécurité du pays et d'éviter à ce qu'ils reprennent la fuite, quoi. Je sais pas si vous avez entendu l'avocat de Redouane Faïd, il a dénoncé une peine de mort lente. Ce sont des mots très forts. Ça vous fait réagir, ça, en tant que surveillant dans la prison où il est détenu? Oui, effectivement, les mots sont forts. Après, son avocat est là pour essayer d'assouplir ses conditions, donc on peut comprendre son positionnement, mais pour nous les mots sont forts. Oui, effectivement, enfin, les conditions de détention au sein du quartier d'isolement de Vendin-le-Viel. Julien, qu'est-ce que vous souhaitez lui répondre? Bah écoutez, nous on souhaite simplement lui répondre que, au vu de son palmarès, on connaît un petit peu le profil de Redouane Faïd. Il est assez manipulateur, donc pour nous, les mesures de sécurité mises en place au sein du quartier d'isolement du CP Vendin-le-Viel ne sont pas contraires à la dignité humaine, quoi. Que va-t-il se passer concrètement maintenant? Vous allez le sortir de l'isolement dans lequel il était depuis des années maintenant? Bah écoutez, comme je vous disais, on a l'administration. C'est une possibilité. Pour le moment, je ne sais vraiment pas ce que va prendre comme décision l'administration pénitentiaire. Des réflexions vont certainement être faites à ce sujet, mais à ce jour, je peux pas vous répondre là-dessus, quoi. Non, on verra en tout cas. En tout cas, nous, pour l'UFAP, on s'oppose à la sortie de l'isolement, quoi. Et vous vous opposez également à ce qu'il puisse quitter cette prison de Vendin-le-Viel? Notre structure est adaptée pour l'accueillir. Après, demain, si une décision de transfert est décidée, d'autres prisons seront dans les capacités de l'accueillir également, tout en garantissant certaines mesures de sécurité. Alors, ironie du sort, Julien, je le disais, c'est que cette prison de Vendin-le-Viel doit accueillir les 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Ils seront transférés d'ici la fin du mois. Est-ce que vous craignez que la justice retoque aussi les conditions de détention très strictes prévues pour ces détenus? C'est votre inquiétude ou pas? Bah écoutez, on espère que non, puisque une loi pour lutter contre la criminalité organisée en France a été votée. L'établissement de Vendin-le-Viel a été adapté pour accueillir justement ce genre de profil, en tentant de les couper du monde extérieur avec le dispositif anti-drone, anti-téléphone. Donc si demain la justice venait à rétorquer tout ce qui a été mis en place et tout le travail qui a été fait depuis quelques mois afin de permettre une ouverture dans des conditions de sécurité optimum, ce serait fortement regrettable, quoi. On se dit qu'on aurait perdu notre temps, quoi, concrètement.
Ils vont arriver, ces détenus, d'ici la fin du mois, je le disais, Julien, dans cette prison de Vendin-le-Viel, dans le Pas-de-Calais, on le rappelle. Est-ce que les surveillants, est-ce que vos collègues, est-ce que vous-même, vous êtes prêts à les accueillir ? Oui, tout à fait. L'établissement est prêt. Nous avons fait pas mal de groupes de travail durant tous ces mois. L'organisation des mouvements à l'intérieur a été pensée de manière à assurer la sécurité. Les personnels sont prêts. L'établissement est prêt. Des travaux. Une véritable formation justement pour être prêt à les accueillir. Effectivement, les personnels du CP Vendin-le-Viel ont reçu une formation d'adaptation à la criminalité organisée afin de connaître un petit peu plus ce dont ils sont capables, leur manière d'opérer. Donc les personnels ont reçu une formation à ce titre, oui, effectivement. Et des travaux d'aménagement également à l'intérieur ont été effectués. L'UFAP UNSA Justice a demandé à ce qu'on sécurise le domaine, donc le parking des personnels est en cours de sécurisation. Un portique 40 mm a été installé à l'intérieur afin de contrôler l'entrée des familles. Les parloirs hygiénophones ont été créés. Des salles de vision ont également été créées. On a installé des calibotiers au niveau des fenêtres afin d'éviter les échanges entre détenus. Donc oui, un aménagement a été effectué au niveau de l'établissement, quoi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que vous, les surveillants de cette prison de Vendin-le-Viel, vous êtes dans un état d'esprit plutôt serein aujourd'hui ? On reste attentif malgré tout, puisqu'on s'est organisé pour que tout se passe pour le mieux, mais on reste attentif à la situation. On reste vigilant, quoi. Julien, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole, je le rappelle, de l'UFAP UNSA Justice, surveillant donc à la prison de Vendin-le-Viel dans le Pas-de-Calais. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très belle journée à vous, Julien. Sud Radio, il est 9h15. Dans un instant, les habitants d'un quartier de Limoges, encore sous le choc, ils ont vécu ce week-end de violentes émeutes urbaines. Certains d'entre eux ont même été agressés. Une association va les prendre en charge. Aujourd'hui, je reçois son vice-président juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.